nous être donné, j'en suis certain, avec enthousiasme, comme sait le faire notre frère Benoît. Alors, je vais vous présenter en 2 mots le frère Benoît. Le pasteur Benoît, il est toujours, je crois, et j'espère, enseignant à l'école biblique du CTS. Il est aussi pasteur en Suisse et à l'église à Bruxelles. Et donc, il est très actif. Il fait beaucoup de... Tu vas me rectifier si j'ai fait des erreurs ou si j'ai oublié quelque chose ou si des choses ont changé depuis la dernière fois. Voilà. Mais en tout cas, alors, bien sûr, une très bonne nouvelle, il est papa de jumeaux. On a l'habitude de dire de 2 jumeaux. Ben, les jumeaux, c'est toujours 2. Hein. Donc, il est papa de jumeaux. Et maintenant, c'est 3 garçons que tu as à la maison. Tu es en majorité maintenant. Hein. Vous êtes 4. Ouais, je plains ton épouse. Non, avec ma femme, il faut bien être 3-4 parce que faut. Voilà. Donc, mais Benoît, peut-être que toi, tu vas mieux te présenter et expliquer un peu mieux tout ce que tu fais maintenant. Je sais que tu vas régulièrement en Suisse. Et voilà. Donc, si tu veux bien, tu es venu à 2 camps, si je me rappelle bien, pour nos églises. Et voilà. Donc, je te laisse la parole. D'abord, un grand merci pour l'invitation. C'est toujours une joie de vous revoir tous. C'est vrai qu'on a vécu des bons moments dans les camps, dans aussi les choses avec les jeunes, à l'église. C'est vraiment chouette de vous revoir. Moi, j'aime bien, je ne suis pas l'homme du one-shot. Je suis l'homme de... J'aime bien revoir les gens comme ça en entretien et c'est vraiment chouette quand c'est possible. Alors voilà, oui, il y a quelques changements depuis la dernière fois. Alors, je ne suis plus au CTS, pas parce qu'on s'est disputé, mais parce que je suis directeur d'un institut biblique en Suisse. Donc c'est un apprentissage. Donc les cours se donnent lundi, mardi et des fois le mercredi. Et le reste du temps, ils sont déjà à l'église entre 15h et 20h semaine. Et comme tu l'as dit, je suis pasteur associé avec Paolo à l'église de Halle. Voilà. Et Paolo et Carmelo Mendola. Donc là, ça se passe vraiment bien. Une église à grosse majorité sicilienne. Donc c'est bien. Et donc, on est vraiment bien. Et voilà, et puis ici avec ma femme, donc là on a des jumeaux, et toujours dans le doctorat aussi. Donc j'espère finir dans 2 ans, Dieu voulant. Donc voilà, ça avance, mais et puis on devient vieux, hein. Voilà. Et donc ce soir, j'aurais voulu m'entretenir avec vous d'un texte qui me frappe pour le moment, parce qu'on est dans un, je vous apprends rien, on est en plein avec la Covid, hein, et j'entends tout, j'ai tout vu, je ne suis pas tellement sur Internet, j'ai de la chance, mais certains chrétiens que je côtoie, certaines personnes sont devenus des infectiologues et des virologues chevronnés. Ils savent mieux que les médecins. Et donc, des fois, tu te dis, mais quand même, attention, encore aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, tu sais, il y a moyen de combattre le Covid si on prend des vitamines C. Je suis sûr. Si c'était si simple, on le ferait tous. Hein. Bref, donc je n'ai même pas répondu parce que... Et alors, avec l'Apocalypse, évidemment. Voilà, c'est l'Apocalypse. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que la Bible est claire là-dessus. Alors, pour moi, c'est clair qu'on avance de plus en plus vers la fin, ça c'est sûr. Je pense que le Covid, c'est un signe de la fin des temps, pas de problème avec ça. Mais dire plus que ça, c'est compliqué parce que dans l'histoire, il y a eu la peste, le choléra, la grippe espagnole. Voilà, ça se répète. Etc. Et ça, je ne vais même pas prendre position là-dessus parce que je ne suis pas spécialiste. Donc, il faut vraiment être humble. Moi, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je suis juste un théologien. Et alors, j'aimerais voir un peu à quoi est appelé le chrétien pendant ces périodes compliquées. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que la Bible dit pendant ces périodes? Voilà. Parce qu'on entend tout et je pense que c'est des textes qui sont assez pertinents à relire aujourd'hui. Et tiens, mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc, parce que ce n'est pas parce que le monde s'arrête que le nom de Jésus-Christ va s'arrêter. Et je pense que, et ça c'est important, et Paul dira à Timothée, j'ai lu le verset dans 2 Timothée 4,2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà le conseil d'un père spirituel à son fils. Et je pense que cette parole-là, elle est pour nous tous. Nous sommes tous des fils de Dieu, nous sommes tous des disciples, et on est quelque part tous appelés à annoncer l'évangile d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs méthodes, ce n'est pas seulement comme je fais maintenant, ou le dimanche matin à l'église, il y a vraiment plein de manières pour annoncer l'évangile. Et une que je vais voir aujourd'hui, c'est... Pardon, j'ai mangé des pâtes en vitesse. Et donc
une méthode que j'aimerais voir aujourd'hui, c'est une méthode qu'on ne relève pas souvent, et pourtant elle est biblique, et je pense que ça peut marcher très fort ici en Europe. J'ai appelé la prédication, c'est un comportement missionnaire et aussi apologétique. J'explique. On prend 1 Pierre au chapitre 2, les versets 11 et jusqu'au chapitre 3, verset 7. Je lis plic-ploc et puis on va commenter. Alors, c'est un mélange entre prédication et étude biblique. C'est un peu les deux aujourd'hui. Bien-aimés, je vous encourage. Est-ce que tout le monde a trouvé le texte ou je lis seulement? Ouais. Donc, verset 11, chapitre 2 de 1 Pierre. Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les païens, pour que sur la point même où ils vous accusent de faire le mal, où ils vous calomnient, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Ça, c'est un petit peu l'introduction d'une nouvelle section. Pierre vient de développer une partie sur la sanctification, etc. Et cette partie s'arrête au verset 11, chapitre 2. Et au verset 11, il reprend autre chose. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il a commencé par bien-aimé, je vous encourage, et ici il reprend bien-aimé, je vous encourage. Et en 4.11, il reprendra bien-aimé. Voilà. Donc, c'est juste coupé en 3 parties, Pierre, c'est facile. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, je vous encourage. Donc, c'est une exhortation, et vraiment un encouragement, comme des exilés et étrangers. Donc là, on se rappelle qu'Abraham lui-même était appelé exilé et étranger. C'était des gens de passage. Et comme nous sommes des gens de passage sur cette terre pendant un court moment. Et à vous abstenir, c'est là que ça devient intéressant, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'une part ce que les désirs charnels veulent en nous, et il y a d'une part ce que l'âme veut. Et entre ce que l'âme veut, c'est-à-dire l'âme, c'est ce qui est tourné vers Dieu, hein, c'est ce qui est tourné vers le fait de plaire à Dieu, le fait de vouloir faire sa volonté. Et puis, les désirs charnels, c'est le contraire, c'est vouloir faire ma volonté et c'est vouloir dominer, en tout cas, laisser accès à mes envies. Alors, il y a plein de choses là-dedans. Mais ici, alors, dès qu'on parle de la chair, on pense à tout ce qui est déviant sexuel. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est vraiment dans une éthique d'évangélisation. Je continue. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, avant d'entrer dans le texte, il y a le contexte qui est important. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pierre a implanté des églises, en tout cas plusieurs églises en Asie mineure, en Turquie actuelle. Et ces chrétiens-là arrivent là-bas et ils vivent une persécution pas tout à fait physique, mais surtout psychologique. C'est-à-dire que quand on sait qu'un chrétien a un magasin, eh bien on boycotte le magasin, on n'y va pas. Par exemple, les chrétiens sont traités de athées. C'est bizarre, un croyant. Oui, pourquoi? Parce qu'en Asie mineure, à ce moment-là, il y avait 2 cultes importants. Le culte d'Artémis, c'est la déesse de la fécondité. Et d'ailleurs, ça vient de Ishtar, hein, une princesse babylonienne qui était déjà en fécondité, enfin bref. Et alors, on lui rendait un culte et on priait cette déesse pour que la fécondité tombe du ciel, c'est-à-dire que la pluie tombe pour que les récoltes soient bonnes. Et pareil pour l'empereur. Il y avait un grand culte impérial, donc l'empereur romain, on lui faisait un culte, on lui rendait des hommages, la gloire, c'était comme un dieu, et on le priait afin que la bénédiction, donc les récoltes soient bonnes, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, quand il y avait une famine ou qu'il ne pleuvait pas assez et que la récolte est mauvaise, qu'est-ce qu'on disait? C'est à cause de l'athéisme des païens, des chrétiens. Parce que les chrétiens ne prient pas nos idoles et parce que les chrétiens ne prient pas l'empereur, on n'est pas béni. Donc, c'est à cause d'eux, à cause de leur athéisme, autrement dit, à cause de leur incivisme. Ce ne sont pas des bons citoyens. Et qu'est-ce que Pierre dit? Il y a d'autres accusations. Par exemple, une troisième accusation, c'est quand on ne connaît pas quelque chose, on a vite tendance à faire des ragots de ça. À cette époque-là, il y a 2000 ans d'ici, les églises se faisaient dans les maisons et seulement les initiés pouvaient prendre la Sainte Seine. Hein, les baptisés pouvaient prendre la Sainte Seine. Et donc, ils se renfermaient dans les maisons et ils prenaient la Seine. Et ils buvaient le sang du petit Jésus et ils mangeaient son corps. Et les gens, les païens ont interprété, ils sont entre eux, les chrétiens, ils se renferment, ils tuent un enfant et ils boivent son sang. Vous voyez comment on déforme la Sainte Seine. Et donc, ça fait un peu des gens bizarres et des gens qui savent. Qu'est-ce qui tue un enfant et qui boit son sang? Ils sont fous, ces chrétiens. Et donc, qu'est-ce que Pierre dit? Pour désamorcer ces médisances, ayez un bon comportement qui aura 2 buts.
Et je vais relire le verset 12. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations pour que, sur les points même où ils vous calomnient, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Et donc, le fait d'avoir des belles œuvres, et là je vais développer après c'est quoi les belles œuvres ici, et quand les gens du monde, les païens, verront les belles œuvres des chrétiens, il y aura deux conséquences. La première, elle est apologétique, je vais expliquer le mot, et la deuxième, elle est missionnaire ou évangélisatrice, c'est-à-dire que, c'est le texte est clair, hein, ayez une belle conduite parmi les nations pour que sur le point même où nous calomnie, il voit aux belles œuvres, glorifie Dieu, donc il voit aux belles œuvres et glorifie Dieu au jour de l'intervention. Donc les belles œuvres vont faire taire les calomnies, et donc ça va être de l'apologétique. L'apologétique, c'est la défense de la foi. Hein. Par exemple, ceux qui évangélisent beaucoup font involontairement beaucoup d'apologétique. Hein, on va dire, on pose des questions, mais tiens, si Jésus est bon, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance sur la terre? Et toi, quand tu évangélises, tu défends. Mais tu sais, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est les hommes qui gèrent mal la terre. Ça, c'est de l'apologétique. Donc, on défend la foi. Et ici, le fait d'avoir une belle œuvre, de bien se comporter, c'est de l'éthique, hein, c'est de l'évangélisation par l'éthique. Le fait d'avoir une éthique correcte, eh bien, les gens, le grec, c'est pas... c'est vraiment épier quelqu'un, hein, c'est pas regarder, c'est épier pour voir s'il fait quelque chose de mal. Eh bien, quand vous ferez des belles œuvres, les gens qui vous épient afin de trouver du mal en vous, eh bien, auront la bouche fermée. Votre comportement fera taire les ragots. Et ce n'est pas seulement ça qu'il demande Pierre. Et en plus, ils pourraient se convertir au jour où Dieu intervient dans leur cœur. Autrement dit, le comportement que Pierre défend ici, c'est un comportement qui fait taire les médisances, donc il est apologétique, et c'est un comportement missionnaire. Eh bien, on va voir c'est quoi. Quel comportement de quel comportement est-il question ici? Alors, les versets 13 à 17, c'est une première caste, une première partie des gens. Ça concerne tout le monde. À cause du Seigneur, il va dire, voilà les belles œuvres, c'est quoi? À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, au roi qui est souverain, comme aux gouverneurs qui sont envoyés par lui pour faire justice contre ceux qui font le mal, mais pour louer ceux qui font le bien. La volonté de Dieu, en effet, c'est qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens déraisonnables. Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Première partie. Et quand on lit la suite, il va s'adresser aux domestiques, aux esclaves, au verset 18. Et qu'est-ce qu'il va dire? Domestiques, en toute crainte, soyez soumis à vos maîtres. Et puis il va développer. Et puis une troisième partie de personnes, ce sera au verset 1 du chapitre 3. Vous de même, femmes, soyez soumises à votre mari. Et puis il va développer. Vous voyez, les trois belles œuvres, c'est de la soumission. Et dans ce cas-ci, je vais expliquer tout ça. Hein. Dans ce cas-ci, on est soumis, chaque partie, donc tout le monde, puis les esclaves, puis les femmes, et puis il y a aussi les hommes dont il va être question. Ils doivent être soumis à une contrepartie païenne. Et c'est ça qui est terrible. Et ça me fait penser à nous aujourd'hui. C'est bizarre que le Dieu qu'on sert nous demande d'être soumis à nos gouvernants païens. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Parce que tu vas me dire, oui, mais autre part, Paul dit, soyez soumis, mais il y a aussi un retour. Ici, il n'y a pas de retour. C'est soyez soumis sans rien attendre en retour. Si on prend Éphésiens, par exemple, c'est la même chose, hein, dans Éphésiens, mais ici, dans Éphésiens, on est en contexte d'église. Et là, c'est différent, parce que Éphésiens 6, verset 21 et suivant, il va dire, femmes, soyez soumises à vos maris. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le retour. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Puis il va dire, enfants, soyez soumis à vos maris. Et puis il dira, pas père, n'irritez pas vos enfants. Puis il va dire, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Et puis il y a le retour, maître, traitez bien vos esclaves parce que c'est des frères. Bam. Oui. Donc dans l'Église, quand c'est Paul qui parle, donc Pierre et Paul ne se contredisent pas. C'est le contexte qui est différent. Dans le contexte de l'Église, Paul, il y a l'éthique de l'aller et le retour. Et ce n'est pas un but apologétique et missionnaire chez Paul. C'est le comportement dans la famille chrétienne qui n'a quasi pas à voir avec ce qui se passe ici. Ici, c'est un comportement dans la société afin d'amener les païens à la conversion. C'est ça dont il est question ici. Mais c'est une conversion dans le silence, une évangélisation dans le silence,
par un bon témoignage. On en parle rarement parce que c'est difficile. Essaye d'évangéliser ton voisin, tu vas voir. Donc c'est compliqué, hein, mais on est appelé à faire ça. Et nous, les chrétiens protestants évangéliques, on est appelé à vraiment mettre la parole en pratique. Et c'est ça que Jésus dit. Quand Jésus enseigne au Sermon sur la montagne, par exemple, c'est un enseignement pas seulement pour remplir la tête, c'est un enseignement qui parle à la tête, mais qui pousse à agir. Hein, ça, c'est l'enseignement biblique. C'est j'enseigne pas seulement pour savoir, j'enseigne pas seulement pour que les gens sachent, c'est très bien qu'ils sachent des choses, mais c'est surtout pour les mettre en pratique. Et c'est mon but aujourd'hui. Et donc, je reviens à mes moutons. Donc, à cause Seigneur, donc verset 13, soyez soumis à toute institution humaine. Donc ici, encore, le but, c'est, en gros, soyez des bons citoyens, soyez des gens avec un bon comportement, afin que ces gars-là, enfin, que les païens qui vous calomnient soient réduits au silence et qu'ils se convertissent. Et il y a deux mots importants. Le dernier verset, hein, verset 17. Soyez des esclaves de Dieu, comme des hommes libres. Hein. Soyez des hommes libres, qu'il dira au verset 16. Donc, c'est dans notre liberté qu'on se soumet. Donc, on se soumet librement. C'est-à-dire qu'on n'est pas des robots qui se soumettent juste parce qu'il faut. Non, en Christ, on est libre. Eh bien, Pierre demande, eh bien, soyez libres de vous soumettre. Parce que quand tu te soumets, tu évangélises. Mais attention, il est marqué quand même un truc très important, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est soumis à une autorité païenne, politique par exemple, qu'on la craint. La crainte est toujours réservée à Dieu. Je me soumets aux politiques par crainte de Dieu. Et ce n'est pas le contraire. Je crains le politique et je me soumets à Dieu. Souvent, je ne me soumets pas à Dieu. Ici, c'est parce que je crains Dieu, parce que je sais qu'il est Dieu Tout-Puissant, c'est lui que je crains. C'est lui qui m'offre la vie éternelle. Donc, c'est lui que je dois respecter le plus possible. Par respect, par crainte de Dieu, alors je me soumets aux autorités qui sont sur terre. Deuxièmement, domestique, esclave, verset 18. Donc, c'est la deuxième, les belles œuvres pour les domestiques. Alors, s'il s'adresse aux domestiques, aux esclaves, c'est que l'Église d'Asie mineure était quand même bien remplie d'esclaves. C'était à majorité d'esclaves. Donc, pas facile. Et vous allez voir que c'est un texte d'une violence incroyable. En français, on ne le voit pas, mais dans le grec, c'est assez fort. Je vais aller. Esclaves, verset 18, chapitre 2. Esclaves, soyez en toute crainte, soumis à vos maîtres. Non pas seulement à ceux qui sont bons et conciliants, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce de supporter des peines par conscience de Dieu quand on souffre injustement. Ici, il y a une théologie qui sort de le chrétien peut souffrir injustement, ça arrive. Donc, des fois dans notre vie, on souffre, hein, on dit souvent, hein, oh, tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Non, des fois, il y a de la fumée, mais sans feu. Ça peut arriver, c'est biblique d'ailleurs, qu'un chrétien souffre injustement. Moi, ça me rassure, ça, parce que franchement, ça arrive. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer de mauvais traitements lorsqu'on a péché? En revanche, si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace, il n'a pas commis de péché. On n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est le berger et votre gardien. Encore un peu de contexte, il faut savoir qu'on est en plein 1er siècle. On est dans l'Empire romain. Et l'Empire romain, c'est un empire pyramidal. C'est comme ça. Hein. Donc, il y a une société très paternaliste, hein, où l'homme est vraiment au-dessus de la femme. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on est égalité. Avant, c'était vraiment, donc, tu avais l'homme qui décidait. Et dans la maison, il y avait l'homme. Et en dessous, bien en dessous, la femme, encore en dessous, les enfants, encore en dessous, les esclaves. Et donc, c'était l'homme qui dirigeait. Par exemple, dans Acte 10, on voit que quand Corneille reçoit l'Esprit et quand Corneille se convertit, toute sa maison se convertit et s'est baptisée. C'est culturel. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand le papa se convertissait, toute la maison se convertissait parce que c'est lui qui avait l'autorité. Okay. Et donc ici,
Et donc, dans l'Empire romain, Pierre exhorte à justement être un bon citoyen. Et un bon citoyen, c'est quelqu'un qui se soumet. Voilà. Et ici, c'est très dur. Je reviens en arrière. Pourquoi c'est dur? Parce qu'au verset 18, donc, soyez soumis à vos maîtres, esclaves, hein, non pas seulement à ceux qui sont bons et conciliants. Voilà, ça peut arriver, tomber sur un bon maître. Et c'est là que ça prend une dimension énorme. Il y a des livres là-dessus. Hein. Sur ce verset-là, il y a des livres entiers écrits parce que comment est-ce que c'est possible de souffrir comme ça, hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Mais aussi à ceux qui sont difficiles. Alors, le mot difficile en français ne rend pas le grec. Le mot grec ici, c'est scolios. Et scolios, ce qui a fait scoliose. Hein. Une scoliose, c'est un dos tordu. Mais scolios, ça a aussi une connotation de perversité. Donc, soyez soumis à ceux qui sont bons et gentils, mais aussi à ceux qui sont pervers, à ceux qui sont un peu tordus, je veux dire comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, un esclave, c'est un meuble. Hein, c'était un meuble, tu ne demandes pas son avis, tu veux avec. Eh bien, vous pouvez imaginer, sans que je fasse, quand je rentre dans le détail, ce qu'un maître un peu tordu pouvait faire avec des jeunes esclaves. On se comprend. Donc, il y avait vraiment des souffrances. Et comment est-ce que je sais que les souffrances étaient intenses? Un, par le mot. Hein, le grec rend vraiment le texte difficile, mais aussi parce que pour encourager les esclaves à être soumis, Pierre doit prendre l'exemple du Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plus grand. C'est-à-dire que Pierre ne sait pas aller plus loin. Il dit, prenez l'exemple de Jésus qui lui-même n'a pas rendu le mal qu'on a frappé, qui lui-même s'est fait, a été comme un mouton sur la croix. Donc, si, comment est-ce que je veux dire, Pierre doit prendre l'exemple de Christ pour encourager les esclaves d'il y a 2000 ans à être soumis à leur maître, c'est parce qu'il y avait de la vraie souffrance injuste. Donc ça, ce sont des versets très difficiles. Je vous assure, vous comprenez comme moi, hein, c'est vraiment des versets difficiles. Et même c'est difficile, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu demande? Eh bien, ayons un bon témoignage pour gagner les gens à Christ. Dernier passage, vous de même femmes, chapitre 3, et on revient, c'est le même refrain, hein, et toujours dans cette lutte, vous devez lutter contre ce que la chair veut et faire ce que l'âme veut, parce qu'il y a un but derrière. Et ici, vous de même femmes, soyez soumises à votre mari, afin que s'il en est qui refuse d'obéir à la parole, donc des païens, il soit gagné sans parole. Sans parole. Donc c'est clairement une prédication sans parole. Comme les esclaves, une prédication sans parole. Comme les citoyens, une prédication sans parole. Afin de gagner les païens. Et c'est le même refrain, hein, sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants, mais plutôt celle du cœur, l'être secret, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les femmes saintes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenue fille en faisant le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors, ici, une erreur fatale de ce texte-là, c'est je prends le verset, je prends un verset comme ça, je dis, voilà, femme, soyez soumise à votre mari. Ouais, c'est marqué, hein, il faut être soumise. Alors, il y a des autres textes de Paul où c'est clairement marqué, mais ici, la soumission, c'est encore une fois un chrétien soumis à un non-chrétien, dans le but de le gagner. Et ici, j'ai entendu ça, vous voyez, les femmes ne peuvent pas se maquiller, machin bazar, c'est la Bible. On va éclaircir le machin ici. Qu'est-ce que Pierre veut dire? Est-ce que Pierre veut dire ça? Non, il ne veut pas dire ça. Comme j'ai dit tantôt, comme c'est pyramidal, en fait, il y a 2000 ans, c'était très, très, très mal vu. Un homme perdait un petit peu, et nous, les Italiens, c'est parce qu'on comprend ça, on est un peu macho, donc c'est moi le premier. C'est important, enfin, comment se dire ça? C'est assez mal vécu quand il y a un peu de l'insoumission, tout ça. Et c'était très mal vu à l'époque qu'une femme soit insoumise à son mari. Et ici, l'insoumission, c'est quoi? C'est quand une femme chrétienne allait aux réunions d'église, de maison, sans son mari. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je prends le bon mot, mais ça illustre bien, c'est comme si elle divorçait de lui spirituellement. C'est comme si elle était insoumise. Je ne me soumets pas à ta religion, mais je vais au culte.
Et quand elle va au culte, si elle va au culte avec des cheveux tressés, maquillés, pimpante, qu'est-ce que les gens vont dire? Elle va au culte pour les hommes. Eh bien, afin de faire taire les médisances, c'est ça que le texte dit, hein, afin de faire taire les médisances, ne te maquille pas. Vas-y, comme quand tu vas auprès du Seigneur, comme tu es. Comme ça, quand tu sors de la maison, les gens ne disent pas, tu vois, elle va pour draguer les hommes. Non, non, elle va vraiment pour Dieu. Regarde, elle n'est pas maquillée, elle va vraiment pour Dieu. Ça, c'est ce que le texte dit. Okay, et donc, et là, c'est génial. Et là, j'aimerais encourager j'aimerais encourager chaque personne à marier un chrétien ou une chrétienne. C'est le mieux à faire. C'est le truc. Moi, je me rappelle quand je cherchais une femme, j'étais déjà professeur à Bruxelles, une école normale, hein, une école quoi, primaire, et ben, il y avait vraiment des collègues. Et je vais choquer un ou l'autre, mais il y avait une fille là, voilà, elle avait des regards et tout ça. Je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas prié. Elle n'est pas chrétienne, c'est non. Même pas besoin de prier, la Bible est claire. Donc ça, c'est ma position, elle est claire. Mais ça se peut que dans la vie, on se convertisse sur le tard et que, ben voilà, on se retrouve avec une femme qui se convertit, l'homme pas. Eh bien, j'encourage ces couples-là ça ne sert à rien de se disputer avec des versets. Le mieux, gagne ton mari, gagne ta femme païenne avec un bon comportement. C'est comme ça que tu vas la gagner, c'est comme ça que tu vas... Et ça prend un peu de temps, mais c'est comme ça, c'est un conseil de Pierre. Et on continue, il y a un tout petit verset, le verset 7, qui est énorme. Verset 7, vous de même Marie. Alors c'est la seule fois aussi où il y a du retour. C'est le seul texte, c'est le seul, c'est la seule péricope, c'est le seul paragraphe où il y a une femme qui doit être soumise à un inconverti, et c'est la seule fois où le mari aussi, hop, il y a un retour. Mais en fait ici, il y a un mari avec comment le mari doit se convertir, comment est-ce que le mari doit se comporter. Vous de même Marie, menez la vie commune avec compréhension, en tenant compte de la plus grande faiblesse sexe féminin. Ce verset-là a frustré toutes les femmes quand on ne comprend pas. Honorez votre femme, puisque avec vous, elle hérite de la grâce de la vie pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Un mari, il y a 2000 ans, païen, comme les femmes, en fait, c'est quoi la faiblesse de la femme? La faiblesse de la femme il y a 2000 ans, parce que c'est ça l'exégèse. L'exégèse, c'est quoi? C'est analyser, comprendre, expliquer. J'analyse le texte dans son contexte, je le comprends dans son contexte, alors je peux l'expliquer. Et puis, j'interprète pour aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui est important. Avant de comprendre un texte, il faut faire l'exégèse. Qu'est-ce qu'il a voulu dire aux premiers auditeurs? Eh bien, ici, il dit, vous de même. Donc, comme la femme, elle était moins protégée au niveau juridique, c'est ça qu'il est dit. En fait, la femme n'avait pas la même protection. Une femme pouvait être battue, on n'allait pas dire grand-chose. Hein. Voilà. Et donc, et ici, qu'est-ce qu'il est dit? De ne pas se comporter comme ça. Toi aussi, mari chrétien, quand tu te convertis, deviens une nouvelle créature. Deviens cette nouvelle créature que avant tu faisais ça, et maintenant ta conversion, ces choses-là sont tombées. Et donc ici, Pierre est clair. Hein. Même si tu peux le faire parce que la femme dans le temps était moins protégée, ne fais pas ça. Donc ici aussi, c'est une théologie de la protection du faible. Vous voyez, quand des fois on lit mal Paul ou lit mal Pierre, c'est des misogynes. Au contraire, c'est le contraire. Il protège la femme déjà 2000 ans en arrière. Ce message est hyper avant-gardiste. Donc, ce n'est pas parce que ta femme n'est pas protégée par la loi que tu as le droit de continuer à la maltraiter. Et il y a des conséquences à ça. Honorez votre femme puisque avec vous, elle hérite de la grâce de vie. Attention, parce que si on honore mal, qu'est-ce qui se passe? Si on n'honore pas sa femme, pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. De sorte que si un homme traite très mal sa femme, ses prières ne montent plus. C'est-à-dire que quand tu traites mal ta femme, la bénédiction de ta maison, elle s'arrête. On ne peut pas être hypocrite avec Dieu. Alors, on n'est pas parfait. Hein, je ne dis pas qu'on est parfait, c'est pas ce que je dis. Mais il y a quand même une réalité. Il y a quand même une éthique que Dieu nous demande. Je ne peux pas vous prêcher la parole comme ça et le soir frapper ma femme. Ce n'est pas possible. Ou je ne peux pas maltraiter ma femme et prêcher ça. L'homme est appelé à aussi bien traiter sa femme parce que s'il ne le fait pas, ça bloque les prières. Et quand Dieu répond des prières, ça veut dire que la bénédiction est de la maison. Et ça aussi, c'est de la... Et ici,
Bon, là, le texte ne le dit pas clairement, mais comme le contexte m'y pousse, je pense que, ça c'est moi qui dis, hein, je peux me tromper. Ça peut m'arriver, c'est rare, mais ça arrive. Non, je me trompe beaucoup. Ici, c'est pareil, c'est quand un homme se convertit avec une femme païenne, eh bien, qu'il arrête de la traiter comme... Parce qu'avec un bon témoignage, il la gagnera aussi. C'est-à-dire qu'en étant un homme différent des hommes de son époque, il pourrait aussi gagner sa femme à la conversion. Voilà. Conclusion. Voilà un peu 3 textes hyper importants, avec une introduction au chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous encourage, que vous exilés, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Donc ici, les désirs charnels, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Ce n'est pas faire ce que la chair veut, c'est faire ce que l'esprit veut. Et ça, c'est difficile. Moi, le premier, je vous le dis, faire ce que l'esprit veut dans notre vie, c'est une guerre, parce que c'est contraire à ce que la chair veut. Et ici, dans ce cas-ci, il est dit, eh bien, ayez une belle conduite parmi les gens des nations pour que sur le point où vous calomniez, où vous faites le mal, il voit aux belles œuvres et glorifie Dieu. Les belles œuvres, j'ai dit ce que c'était. Être soumis au gouvernement, que les domestiques soient soumis aux maîtres païens, que les femmes soient soumises à leur mari, même païens, et que les hommes chrétiens respectent bien leurs femmes non païennes. Qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? Il y a plein de choses évidemment là-dessus. Je vais faire un petit truc, une marche en arrière. Et là, je vais revenir au Covid un petit peu. Parce que c'est la seule chose que je peux dire. Je ne suis pas virologue, comme j'ai dit au début, je ne suis pas docteur, je ne connais rien à ces machins-là. Bien sûr, comme vous, je lis, je regarde, mais je ne suis pas un expert. Je peux dire que le christianisme aujourd'hui, et ça je peux le dire avec assurance, il y a un athée qui a fait une recherche, j'ai oublié son nom, il a fait tout un livre, et il a dit, tiens, je vais un peu m'intéresser aux religions et je vais m'intéresser à celles qui sont le plus persécutées. À sa grande surprise, et c'est un païen, hein, païen de chez païen, à sa grande surprise, après avoir fait des recherches, etc., eh bien, il a remarqué que c'est le christianisme qui est le plus persécuté dans le monde aujourd'hui. C'est nous. Et il y a une nouvelle persécution qui est en train de sortir. Vous connaissez Porte Ouverte. Hein, Porte Ouverte, c'est l'Église persécutée. Et quand on parle d'Église persécutée, on pense à l'Église qui est en Iran, l'Église en Tunisie, machin bazar. Eh bien, aujourd'hui, on parle de l'Église européenne persécutée psychologiquement. Et il y a des cours là-dessus. D'ailleurs, j'ai invité le monsieur à venir dans mon école en Suisse pour faire un cours là-dessus. Parce que, voilà, il y a une persécution psychologique de l'Église. Et les païens nous regardent et certains n'attendent que ça pour nous pointer du doigt. Par exemple, à Mulhouse, l'église de Mulhouse, là, au début de la pandémie, vous savez, hein, le pasteur a été malade et ça a été un cluster. La télévision française les a massacrés, mais alors, elle t'en est à cœur joie. Et ça que je veux dire aujourd'hui. On est en pleine pandémie, on est en plein moment où mettre le masque, c'est embêtant, respecter les distances, c'est embêtant, se laver les mains, c'est embêtant, on en a marre. Et moi, je suis le premier, j'en ai marre de ne pas voir les gens. Mais on a des choses à gagner. Pour qu'on ne dise pas qu'on soit des mauvais citoyens, respectons les règles. Et en plus de ça, on pourrait évangéliser. C'est un comportement qui aujourd'hui, donc Paul le dit, je reprends le verset du début, prêche en toute occasion, favorable ou non. Ici, c'est une occasion pas favorable, mais on est appelé à prêcher l'évangile. Eh bien, prêchons-la sans parole. Prêchons-la avec un comportement. Et le jour viendra où ton voisin, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se dire, n'importe qui peut se dire, c'est quand même incroyable, athée ou chrétien, qu'un petit virus de rien du tout qu'on ne voit pas arrête le monde entier. Les scientifiques les plus forts, la science qui est à son apogée, ne sait pas contenir ce machin-là. Moi, je vois là, c'est pas la gloire de Dieu, mais je vois quand même on est dépassé. L'humanité, c'est rien. Il y a un Dieu au-dessus. Et donc, moi, je vous propose, et c'est ça le message aujourd'hui, c'est un super moment pour évangéliser. C'est un super moment pour prêcher la parole sans parole, avec un comportement. Ayez un bon comportement, parce qu'on pourrait amener les gens à la foi par un comportement missionnaire. C'est le message que je veux nous laisser aujourd'hui à nous tous. Ce n'est pas facile, mais je nous encourage à le faire. Et d'avoir la patience. Je vous assure, vos voisins vous regardent. D'ailleurs, la preuve, hein, vous êtes chrétien 99% de l'année. Et la fois où tu n'es pas pendant 10 minutes, tu t'énerves, tu cries, machin, ton voisin va te dire « Ah, ça c'est le pasteur, ça c'est le chrétien, ça. Je t'ai vu, hein ?» Vous voyez, parce qu'il nous regarde.
Il nous regarde, je vous le dis. Et donc, ayons un comportement, je ne parle pas d'hypocrisie, hein, je parle d'un vrai comportement, ayons un comportement qui transpire la présence de Dieu. Amen. Je ne sais pas si j'ai tout dit.